Le MetaQuest 2 est un excellent casque de réalité virtuelle, mais il est très loin d'être parfait. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 premières choses à faire lorsque vous achetez votre MetaQuest 2 afin de le rendre presque parfait. Première chose à faire, changer la sangle de base avec une meilleure sangle. La sangle du MetaQuest 2 est un bandeau élastique qui serre la tête et qu'on peut régler avec deux bouts de plastique qui se situent à l'arrière de la lanière. Le problème est que cette sangle est vraiment pas confortable et le casque ne tient pas du tout bien sur la tête car le poids n'est pas réparti de manière équilibrée et on se retrouve avec un casque qui vient appuyer sur le devant du front, ce qui gâche complètement l'expérience de réalité virtuelle. Pour remédier à ça, je vous conseille d'acheter une sangle plus confortable à un constructeur tiers. Je vous ai présenté lors d'une vidéo précédente la sangle de la marque Kiwi Design qui est selon beaucoup d'utilisateurs sur internet la sangle la plus confortable sur le marché. Mais si vous souhaitez partir sur une sangle avec batterie ou une sangle à un prix plus abordable, eh bien vous avez un large choix de marques qui vous proposent une grande variété d'options et d'accessoires comme par exemple la marque Bobo VR qui propose une sangle avec batterie interchangeable qui vient décupler l'autonomie de votre Quest 2, ou bien encore la marque Globular Cluster qui propose une sangle avec un casque audio qui permet d'augmenter votre immersion en jeu. Dans ma vidéo sur les accessoires indispensables pour le MetaQuest 2, je vous ai montré 3 accessoires qui améliorent votre utilisation du casque, mais la sangle est pour moi l'accessoire le plus indispensable qu'il faut acheter en premier lieu. Voilà, clairement moi je peux plus me passer de celle-ci, elle est vraiment très confortable. Si vous n'avez pas forcément les moyens de mettre 40 ou 60 euros dans une nouvelle sangle, il existe des alternatives bien moins chères. Il y a des marques qui proposent des sangles bien moins chères à 25 euros, voire même moins parfois, et qui font très bien le job. Enfin bref, la deuxième chose à faire avec votre MetaQuest 2 lorsque vous l'achetez est d'utiliser un lien de parrainage. Les codes de parrainage permettent aux utilisateurs du MetaQuest 2 de parrainer les nouveaux acheteurs du casque et de bénéficier pour les deux parties d'un crédit de 30 euros sur l'Oculus Store lors de l'activation du nouveau casque. Et attention, il est très important d'utiliser votre code de parrainage avant d'activer votre MetaQuest 2 parce que après l'activation du casque, ça sera plus possible d'utiliser le code et donc vous ne pourrez plus avoir les 30 euros sur votre compte. Et donc il est primordial d'utiliser ce code de parrainage à l'achat de votre MetaQuest 2 afin d'acheter votre premier jeu sur le store sans devoir dépenser de l'argent en plus. En effet, les jeux sur l'Oculus Store ne sont pas très abordables et vous allez devoir débourser entre 20 à 40 euros pour avoir un premier bon jeu. Avec 30 euros, vous pouviez à l'époque acheter Beat Saber qui est selon moi l'un des meilleurs jeux sur le casque, mais désormais le jeu est inclus directement à l'achat du casque et donc vous pouvez démarrer votre expérience en VR avec 2 jeux sans devoir débourser un seul centime. Puisque Beat Saber est inclus directement avec le Quest 2, pour 30 euros, je peux vous recommander des jeux comme par exemple Pistol Whip, Super Hot, Population 1 qui sont pour moi les jeux indispensables sur le Quest 2. Ou bien encore, je peux vous recommander des plus gros jeux comme Resident Evil 4, The Walking Dead ou Bone Labs qui sont d'excellents jeux et pour lesquels vous allez devoir ajouter une dizaine d'euros à votre crédit afin de pouvoir en profiter. Bien évidemment, si vous connaissez personne dans votre entourage qui a un Quest 2, eh bien vous pouvez utiliser mon lien de parrainage qui est en description ou dans les commentaires. Et si vous avez déjà fait le tour du store d'Oculus, eh bien la troisième chose à faire est d'installer le SideQuest sur votre casque. C'est un store alternatif non officiel qui donne accès à une grande liste de jeux compatibles avec le Quest 2, mais il permet également de paramétrer la résolution et le framerate du casque via l'application SideQuest sur PC. Le paramétrage de la résolution du casque se fait en le branchant sur PC, mais le point négatif de cette méthode est qu'il faut le rebrancher à chaque fois que le casque est éteint et réallumé. Du coup, j'utilise le SideQuest principalement pour avoir accès au store qui est désormais installable directement sur le Quest 2. Pour cela, il faut créer un compte développeur et l'activer sur votre casque via l'application Oculus. Et finalement, vous installez le SideQuest sur votre PC et vous branchez votre casque à ce dernier afin d'installer le store dessus. Si vous n'avez pas de PC, vous pouvez utiliser un smartphone Android afin de faire la manipulation. Une fois l'installation terminée, le store sera disponible sur votre casque via l'onglet Source inconnue et vous n'aurez plus à faire quoi que ce soit. Grâce à ce magasin alternatif, vous pourrez jouer à des jeux comme Attaque des Titans, Minecraft
ou encore Doom 3 qui ne sont pas disponibles sur le store d'Oculus. Avec le App Lab sur le store d'Oculus, le side quest est devenu beaucoup plus dispensable, mais vous pouvez encore trouver pas mal de pépites qui n'existent nulle part ailleurs et qui sont vraiment très cool à tester. Mis à part le side quest, pour moi l'application indispensable à installer absolument sur votre MetaQuest 2 est le Quest Game Optimizer. Comme je vous l'ai dit auparavant, le SideQuest est un excellent store alternatif, mais il n'est pas très pratique pour paramétrer la résolution des jeux sur le Quest 2. C'est pour cette raison que j'utilise le Quest Game Optimizer, qui est une application payante installable directement sur le casque et qui permet d'améliorer la résolution de chaque jeu sans devoir à chaque fois brancher le casque sur le PC et refaire les manipulations pour chaque application. Le Quest Game Optimizer coûte 5 $ et à ce prix il propose plus de 340 jeux optimisés directement sur l'application, et donc lorsque vous achetez un nouveau jeu, vous pouvez lancer l'appli et choisir le profil qui vous correspond. Soit le profil performance pour avoir plus d'images par seconde, soit le profil HD ou HD+ pour avoir une meilleure résolution qui peut aller jusqu'à 2560 pixels et jusqu'à 120 fps selon le jeu. Vous pouvez aussi créer votre propre profil avec vos paramétrages et vous n'aurez plus à le refaire à chaque fois que vous lancez votre jeu, car le profil reste sauvegardé sur le casque. Il faut savoir que les jeux sur le MetaQuest ne sont pas réglés à fond graphiquement afin d'économiser la batterie et garantir l'autonomie que Meta a promis aux joueurs. Mais si vous utilisez Quest Game Optimizer, vous pouvez augmenter la résolution de vos jeux, et franchement si vous jouez principalement chez vous, je pense que c'est pas très contraignant car vous pouvez recharger votre casque assez facilement. Le seul point négatif de l'appli est qu'il faut le brancher la première fois à votre PC et activer les commandes ADB sur l'Oculus Developer Hub. Et le truc c'est qu'il faut pas éteindre votre casque car les commandes ADB seront désactivées et il faudra refaire la manipulation. Et pour remédier à ce problème, eh bien je vous conseille d'acheter un dock de recharge. Le dock de recharge vous permettra de ne pas éteindre votre casque et de le laisser constamment en mode veille afin d'éviter de refaire les manipulations sur votre PC à chaque fois. Cette méthode m'a grandement facilité l'utilisation de mon Quest 2 et je l'utilise désormais comme une Nintendo Switch. Il est constamment prêt à être utilisé et il me suffit de le prendre du dock de recharge et de le mettre sur ma tête pour profiter de mes jeux. Une fois ma session terminée, je le repose sur le dock et depuis plusieurs mois je n'ai eu aucun problème de recharge avec cette méthode. Et si vous êtes comme moi très pointilleux sur le côté technique de vos jeux, eh bien vous pouvez utiliser OVR Metrics Tool qui va vous permettre de surveiller toutes les statistiques de votre jeu pendant que vous jouez, et ça va vous permettre de mieux calibrer vos paramétrages. Pour vous montrer l'exemple, j'ai fait un peu n'importe quoi avec les paramétrages de Pistol Whip sur le Quest Game Optimizer et j'ai lancé OVR Metrics Tool pour voir un peu ce que ça donnait, et comme vous pouvez le voir, tout était en rouge, j'avais pas beaucoup d'FPS. Donc voilà, c'est un outil très intéressant qui va vous indiquer si vous avez bien fait vos paramétrages sur le Quest Game Optimizer. Et quand je dois faire mes propres profils sur le Quest Game Optimizer, et bien j'utilise toujours OVR Metrics Tool. Bien évidemment, vous retrouverez en description tous les tutos nécessaires pour installer le SideQuest, le Quest Game Optimizer, OVR Metrics Tool, ainsi que d'autres liens qui vous seront utiles. J'espère que vous avez kiffé les 5 conseils qui m'ont changé ma vie sur le MetaQuest 2. N'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.